idea di la mia alba. Rosola la tea e la vidalba. Fiore chi sbuccia e chi ci chiama, fiore chi serve e dalla mamma. Isola. Bye.
E sulla raiga ia mio ida respiro acqua salida bacio lampado dai zidelli bacio cascato dai battelli isola. Se la uda neanche capitusa. Ah, o legna. Oh, Oh là là. Lascia tagliaricole. Qui sono le onde Rocapino, la ditta Romuricagna. Tu as des souvenirs ici au village? Bah oui, toute ma jeunesse s'est passée ici. Autant qu'elle était pauvre, la vie était agréable parce qu'il y avait toujours une personne âgée qui nous aimait bien, qui nous donnait soit des amandes, soit des abricots secs qu'ils avaient dans la poche. À l'époque, il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas de supermarché comme maintenant. Comme Michele Cinarino, qui était le grand-père de Michel Le Maire, qui tous les matins entonnait de sa voix tout le quartier, et par des chants plus ou moins tronqués, quoi, et passaient d'une chanson à l'autre, il n'y avait pas de suite. C'est quelque chose d'inoubliable. C'était une fois par an qu'on avait des mandarines, c'était le jour de Noël. Voilà, c'était une vie saine en quelque sorte parce qu'elle n'était pas polluée par les colorants qu'on avale maintenant, par tout ce qu'on peut lire sur un paquet actuellement, parce qu'à l'époque, les boîtes de conserve, il n'y avait pas. D'ailleurs, il n'y avait pas de ramassage d'ordures ménagères parce qu'il n'y avait pas de déchets d'ailleurs. Tous les déchets se recyclaient sur place. Il y avait près de chaque maison qu'on appelait un agiotte où on mettait et ça faisait le petit fumier pour le jardin. Voilà. On avait des œufs frais, chaque famille avait ses poules. C'était une vie très saine qui est presque à regretter finalement parce que il y avait beaucoup de gosses de mon âge. Ma génération a compté une bonne quinzaine de gens qui sont nés presque, de jeunes qui étaient nés presque à quelques mois de différence. On se retrouvait ensuite à l'école communale. Où il y avait 3 instituteurs, 3 classes ouvertes, plutôt 2 institutrices et un instituteur, qui était Madame Finidor, Madame Natal et M. Bachok, Jean. On a fait le cursus jusqu'au lycée, puis ma foi, voilà, après on a pris notre vie d'adulte, qui est parti sur le continent, qui est revenu, qui a vécu ici au village tout le temps, sauf quand il fallait partir à l'armée ou faire le service militaire. Mais je dirais que les contacts sont toujours restés et je pense qu'au niveau de la jeunesse actuelle, je souhaiterais qu'il y ait cette osmose qu'on avait nous, de l'amitié, ce sentiment de fraternel, parce que c'est resté, il y a une amitié intarissable avec les jeunes de mon âge, il n'y a jamais eu de dispute. C'était la misère qui voulait ça, qui nous faisait qu'on se retrouvait, il y avait le sens du partage. Si un avait une tablette de chocolat, je crois que tout le monde y goûtait, quoi. Voilà, il n'était pas rare l'après-midi de voir là sur ces pierres les gens faire la sieste. Ils étaient mieux dehors qu'à la maison parce qu'il n'y avait pas de climatisation à l'époque, il n'y avait pas d'eau fraîche, il n'y avait pas d'eau courante. D'ailleurs, la première eau qui a coulé au robinet, c'était sur l'air
Don Toussaint-Louquin, le maire, qui avait fait une prise d'eau juste au-dessus du village, et un château d'eau qui alimentait à l'époque les foyers. Il n'y avait qu'un seul robinet, il n'y avait pas de salle de bain. On se lavait dans la bassine, comme on dit. Et enfin, c'était quand même une vie assez dure, mais je dirais elle avait des valeurs, elle avait des valeurs qu'on ne retrouve plus actuellement. Nous, rien ne nous faisait plaisir, on n'avait aucun jouet, on ne savait pas ce que c'était un jouet. On ne savait pas ce que c'était un ballon. D'ailleurs, les ballons, on les faisait avec les boules de chiffon. On jouait au football avec les boules de chiffon, pieds nus. La plupart du temps, on n'avait pas de chaussures. Je pense que mon père était cordonnier, que j'ai eu ma première paire de chaussures quand je suis monté au collège à Sartène. J'avais 11 ans, quoi. Voilà. C'est pas honteux de le dire, parce que c'était la vie de chacun. Hein. Tout le monde était logé à la même enseigne. Mais il y avait quand même ce côté heureux d'être là, heureux de se trouver parmi les gens, parmi les voisins, parmi les copains, parmi les vieilles pères des maisons qui nous entourent. C'était notre nid, quoi, en quelque sorte. C'était ce côté affectif. Et je pense que tout le monde avait son petit lopin de terre cultivé. J'allais souvent avec mes parents au jardin. Je me rappelle très bien que je ramassais les petites pommes de terre par terre. Donc c'était une aide qu'on faisait en même temps de main-d'œuvre. Tout le monde avait sa petite vigne. Tout le monde cultivait sa petite parcelle. Ce qui fait que finalement, dans l'assiette, c'était pas peut-être copieux, mais c'était ça. Je dirais, bon, on n'a pas souffert la faim comme à Paris pendant la guerre, parce que nos parents étaient très, quoi qu'on en dise, ils étaient travailleurs et ils se donnaient de la peine pour produire au moins le nécessaire pour le minimum vital, quoi. Il n'était pas rare qu'on monte à pied à Hollen pour faire la transhumance, pour planter des pommes de terre, pour avoir des pommes de terre au mois d'août. Chose qui n'était pas possible ici à Monachia parce qu'il faisait trop chaud, il n'y avait pas d'eau. Alors chaque famille avait un petit jardin à la montagne pour la saison et à la plage pour l'hiver. Et le troupeau faisait la même chose, il faisait la plupart du temps la transhumance avec les familles. D'ailleurs, au moment de la transhumance, il y avait une effervescence innée, je dirais. Les troupeaux sentaient qu'il fallait partir à la montagne. Quelquefois, ils prenaient le devant le maître, et ils partaient quelques jours avant, ça arrivait. Et aussi bien nous, les gosses, on sentait qu'il allait y avoir la transhumance. Or, bien sûr, le plus heureux, c'était quand il y avait une charrette qu'on pouvait monter dessus. Et on le faisait aisément, 24 heures à pied. On passait une nuit à la Belle Étoile, c'était scindé en deux. C'était après le croisement, la plupart du temps qu'on le passait après le croisement qui monte à Talande, c'est-à-dire dans les premiers virages qu'il y a au-dessous de Lorette, où il y avait un microclimat, où les nuits étaient plus chaudes qu'ailleurs, ça se sentait même dans la journée. C'était peut-être la situation du terrain qui fait qu'il n'était pas exposé au vent dominant, ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire ni à Mistral ni à Vendée. Et quand on était sous un buisson, on était protégé. Quand on montait à Propriane, le gars qui avait la camionnette était chargé de ramener de la farine pour faire le pain, parce que le pain se faisait dans les petits fours qu'il y avait. Maintenant, ils sont plus démolis. Et il en reste encore quelques-uns, quelques vestiges. À l'époque, chaque famille avait son four à pain. Et on faisait le pain pour la quinzaine. Et il fallait bien sûr avoir la matière première qui était la farine. Bien souvent, on plantait du blé qu'on récoltait à la main et qu'on faisait sur les aires de battage, qu'on séparait d'un livret du grain, quoi. Tout un système. Il fallait commencer par faire passer le bourricot avec un gros caillou accroché derrière qui séparait le grain. Et plus il tournait, plus les grains se séparaient. Puis on attendait qu'il y ait une petite brise et puis
on soulevait en l'air pour que les pailles s'envolent et les grains retombaient dans l'air et après on ramassait, quoi. C'était plutôt du troc, il n'y avait pas d'argent qui circulait. Mon père était cordonnier bourrelier, il faisait des colliers pour les ânes, pour les chevaux, pour je dirais tout l'attirail qu'il faut à un animal pour tirer une charrette, et c'était son métier, quoi. Et il faisait de l'argent liquide, il n'y en avait jamais, c'était je te donne, si le gars faisait du miel, je te donnerai du miel, ou je te donnerai tant de décalices de pommes de terre, ou, voilà, c'était un échange, c'était la vie que tout le monde avait, quoi. Merci Angelin. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça... Sulla idea di un viaggio, di l'Odissea che verrà giù, mandi l'esperto di miei sogni, mandi le cloche, ponti varagogni, isola. Si j'ai bonne souvenance, lorsque j'étais enfant, ce n'était pas monarchie. Lorsque j'écrivais en primaire, j'écrivais à monarchia par Syrie. Ça veut dire que ce village est devenu un village après la guerre, vraiment, où on avait vu les deux communes, l'aine monarchie. Qu'est-ce que monarchie? Monarchie, si on fait une comparaison, on peut penser au forest. L'aine était un village de propriété. Ici, les gens n'étaient pas propriétaires, les gens sont venus. La raison première, je ne connais pas. Mais donc, c'est parce que les gouvernements étaient descendus pour venir à Bonifacio combattre l'aragon, et que c'est en passant qu'ils ont découvert Monarchie. Donc Monarchie, c'est un village qui peut remonter aux alentours des années 1700-1770. Et les gens se sont installés ici, comme les pionniers au Far-Ouest, les premiers arrivants, ils sont revenus. Ainsi, sur cette traverse de la Seine, toute notre famille était là. La reine était propriétaire de souvenirs, parce que c'était les plus riches, et c'est eux qui ont tous choisi les meilleurs endroits. Et ça, c'est pour une approche de monarchie qui, depuis la guerre, s'est considérablement améliorée, dans la mesure où, depuis 1960, là est arrivé au village qu'on attendait depuis tant d'années. Moi, lorsque je suis arrivé en vacances et que j'ai vu chez ma mère un petit casier dans le coin, avec l'eau qui arrivait directement, je trouve village, hein. Et toi, René, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Un copain de l'État, enfin, parce que c'est facile, on ne pas très bien. L'hygiène, dans le politique, ça va, c'est peur de ce que les autres avaient, quoi. Par exemple, sur le tir, voilà. Mais il y a des milliardaires. Sur le tir, on a une petite femme. Ce village, c'est un village qui peut comparer à un village d'Afrique où il y avait une chaleur terrible. Il n'y avait pas d'eau, pas de frigidaire, il n'y avait rien. On avait un peu de lait quand les chèvres voulaient bien dormir. C'est la raison pour laquelle les gens d'ici, qui étaient menacés par le paludisme et le moustique, montaient à Olène dès le mois de mai. Il y a eu la transhumance. Et dès le mois de mai, les familles partaient en cabriolet
64 km séparent Monachi et Dolène. Les gens partaient en cabriolet, partaient la nuit, et ils arrivaient au petit jour. Le lendemain soir à Olène, et l'inverse quand ils descendaient. Mais il fallait aller à la fontaine, c'était le premier route de retour. Voilà, à la fontaine tout de suite. Voilà. Et il fallait garder la place. À cause. Le village de Pinadé, depuis la fin de l'Ouest, s'est considérablement transformé. Les gens ne rêvaient que d'Olène. Au lendemain de la guerre, tout le monde voulait construire une maison à Olène. Et après que l'eau est arrivée à Monachi, tout le monde a fait arranger les maisons de Monachi. Et maintenant, c'est plein de maisons neuves et de gens qui s'installent à Monachi parce que c'est un village qui a le confort. Voilà. Le village qui est à la fois typique, mais atypique parce qu'il ne ressemble à rien à des villages comme Kélopolis, qu'on retrouve sur le continent, avec les groupes nationaux et tout. Monachi est tellement belle. Ils sont vraiment. Tu l'as sauté. Moi, je me souviens avoir vu dans cette rue des moutons et les plantes et tout le monde qui couchaient, des bocciers, des bocciers. Ci avevano un gendarmaccio con gli anni punto per un mamma l'andata a mangiare, un costantino, e un uccello in lavoro qua, dice, questo cosa a chi mamma dice, se lo muoio. Non so se le famiglie questo non deve essere. E l'ha fatto un contesto, ma mamma vuole essere trovata una storia del nonno e quindi dobbiamo casticare. Questi village qui nous restent, c'est que ce village, tous les habitants avaient soit un cheval, soit un mulet, les arbres, et on avait tous un cabriolet. C'était le seul moyen de déplacer. Et oui, tout le monde était à Jean-Yves. Et Monachi était un pays de roi. Voilà, Monachi était un pays de vin, de très bon vin. C'était renommé d'ailleurs. Sur le guide bleu de Monachi, c'era un marché de Monachi. C'era un Wadouin. On est chez moi. Et ils m'ont interviewé, j'ai dit à peu près ce que je pensais de mon village, comment j'ai mis en évidence l'amour que j'avais pour le cheval. Mon grand-père avait un cheval, et là, effectivement, ce cheval, c'était de ma joie. Je ne venais jamais me coucher sans m'embrasser. Et j'aurais été toutes les 5 minutes, j'aurais voulu aller lui donner à boire. Mais quand il fallait que j'y aille, j'y allais, et je prenais le cheval, et au lieu d'aller à Pizède, j'allais à la Canichero. Et alors, avec Pascal, on se donnait et on faisait la course. Alors là, et ça, je l'ai mis dans le journal, ça a beaucoup plu. J'ai raconté la transhumance, j'ai raconté comment on vivait en tant que boss ici, hein, on n'avait pas de... Mais la transhumance, ça veut dire qu'à partir du Tu chargeais de bras de cabriolet, tu chargeais le cabriolet de paneviscone, un porcino, piadine, les chèvres, les matelas, tout. La réserve de vin et tout. Et tout monté. et patates. Voilà. La famille s'installait là-bas jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, on redescendait, pas tout le monde, mais faire le vendange. Voilà. Mais beaucoup de familles avec les enfants restaient en laine. Et puis après, ils redescendaient pour la rentrée des classes. Au mois d'octobre, voilà. Et alors après, on recommençait ici, mais le fait de la transhumance, c'est qu'à Olène, il y avait partout des pommes de terre, des haricots, des plantations de semences. Voilà. On récoltait de tout. Hein. Io non sapevo, i sartinesi, i mattoni, sono religiosi. Allora, quelli italiani sotto un palo, di lentane, gli di scappare, i sartinesi, i sarrobaiani. Et oui, et autre chose, pas bien en Corse, mais pour les châtaignes, les sartenais, ils attendaient qu'au cabriolet, ils crevaient les sacs de châtaignes, à côté, et ils ramassaient les châtaignes. Et alors, ce qui était beau à Sartène, c'est qu'en général, quand on décidait de descendre à Monachi, il n'y avait pas qu'un cabriolet. Voilà, on se donnait la parole et tout le monde descendait ensemble. Si bien qu'à Sartène, à la fontaine là-bas, tous les cabriolets étaient là, du très Far West, hein. Les mulets attachés, et les cabriolets. Et les gens allaient faire leurs courses. Je dirais même un petit détail, les gens allaient faire leurs courses à Sartène, mais certains hommes allaient à un endroit très discret, tu vois. Ils descendaient au bordel.
Ubrico, direi. Ubrico. Allora, il Zappè avevano arrivato un muro dal Ciabollo, ma era giù, attaccato al Gabone e si è scappato. Era giù che si è scappato e mai si erano installati con la piazza di Porto. Poi i sani presi sopra stessa, e a giù il Gabone, poi unghi, e tornavo e cazzo di fatto. E cercai il suo padrone, e li sono trovati, e io poi dicevo, uno poi dice, saccela qui, e sente un lui che la giocca un diavolo un lato, e altro il suo padrone, ma come dicevano, e una gamba. Isola cielo tinto sole, anco quando è un orrore, chi avrà scasalza che ci valla come un pensiero di la palla isola. Jean Philippe di andare a cambiare e voltare dopo. Ok, on va. Voilà, À tout à l'heure. a tout à l'heure. Ma per una gente qualcosa quando si fa un fratello ha avuto un amico si chiamava quando abbiamo ascoltato eravamo Cattani, eravamo Genovese, in cui Madame Natale come si baciò e non si vestiti si facevano usare mai per imparare a capire a puntare e poi di sé. E dopo da giocare a casa, a studiare a mezz'ora,
facciamo buche a un ritorno di una scuola in mattina a Marche, facciamo buche, facciamo i cammini e mi riesco alla mia compagna. Mi vedo tutti i miei clienti che vanno, mi vedo, i maletti, i fumatori e tutti quanti erano qui. Voilà, la transhumance, ben je sais que ma grand-mère faisait ça avec son fils, mon cousin, et puis mon famille, qui passait de monarchie avec la charrette, donc il fallait amener les linges, la nourriture, les poules, les cochons, et passer de là vers les 18 heures, et je devais faire une main à Hollande, en faisant un peu, pour dormir un peu. Mais ce que j'ai lu sur les livres de mon cousin François Canon, c'est que les premières transhumances ne se faisaient pas particulièrement à Monarchie. C'est-à-dire que les gens de Monarchie allaient faire leur transhumance entre Ugarit et la Trinité de Bonifacio. Donc plusieurs personnes de Monarchie ont des terrains, des propriétés à Bonifacio. Ensuite, dans notre transhumance, on a fait les vendanges, on a fait la cueillette des olives, l'entretien des oliviers. À Monarchie, il y avait Patacho qui avait le vin, il y avait le Jacques, il y avait après il y a eu Michel, il y a eu Petracine, il y a eu Simon Coq, et à Tourbereux, on a mis les olives dans la presse. Parce que très facile, les gens du village nous traitaient les oliviers, les parents faisaient le ramassage, et lui, il était partagé. On était bien contents quand nos parents, ma cousine particulièrement, faisaient du pain, de faire une tartine avec de l'huile d'olive, un peu de sel, et c'était notre goûter. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de suivant actuellement. Et je ne pense pas que mal, et je suis très heureuse de savoir expliquer un peu plus. La piste, c'est ça, en fait. Il faut autant que vous pouvez plus. E beh, io sono contento di rispondere a queste occasioni, perché una comunicazione a nostra monarchia, sobre monarchia, sono nata qui in Casa Mazzone, come Cova Baja, e io potevo fare semplicemente, e anche là, perché ho stato che abbiamo già conosciuto con François Leclerc, e mi sono venuta a parlare di cose che facevano anche in Ucraina. A parlare di nous, parfois Inès, parfois scrivere di Pauvres, Pétard, e poi parlare un po' di piano. Domenica facciamo uscita in casa di Anit, quando comincia a parlare di Iraq e di Mindakan. Avendo preso ormai bene Pétard, di novembre facciamo uscita per parlare della di loro, dunque della sanità lì, per fare un po' tutto, olio, guanto e tutto questo. Stavo contento di essere questa fase, da piacere all'ambiente che mi conosci e che mi interessa a conoscere gli altri che non tengono altri di noi per la salute, per i ragazzi superiori, che facevano 80 anni adesso. Questo qui si può ricordare e rimettere a giorno. Isola idea di mio strazi a voglia mea ma che tu sai o chiamaiolano dal sole o giugano di ogni amore
ça travaille. Ah, travaille un peu, tu vois. Les touristes ils sont arrivés là. Alors c'est les touristes corses ça. Parce que non, c'est pas les touristes corses, c'est les clandestins. Les clandestins sont arrivés. Vous allez manger avec eux. Ah oui, j'ai pas sur le bord, donc en 82. En 82, j'ai pas sur le bord. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé que je me suis retrouvé ici, à l'école de maison, j'ai construit la maison. Je me suis fait un toit contre la pluie au bain. Après, je me suis trouvé des petites femmes, mariées. Et voilà. Ah, je suis né, quand j'étais vieux, c'était avant ça. Oui, à part parce que je dois faire ma famille à lui. Alors, j'ai vécu avant, j'ai vécu avant ici, j'ai vécu pendant 5 ans ici avant. Et puis après, je suis parti comme tous les autres. Je suis parti d'ici, j'avais 22 ans, 23 ans. Voilà. Tu as vécu un peu la transition ou pas? Alors, je l'ai pas fait pour une commune compte, je l'ai fait pour les autres, j'aidais les autres à, si tu veux, à amener leurs bottes, à changer leurs bottes d'endroit, quoi. Tu arrives sur le... Alors, à l'époque, on était à Saute, alors on était donc, si tu veux, on était à Saint-Roch-Pamer. À côté de l'eau, on se promenait à Cône, c'est pas tout le coffre, on montait en haut. Hein. On partait la nuit avec les bêtes, c'était les vaches. Après, j'en avais marre, c'est parti, parce qu'il n'y avait rien à faire. On travaillait, on ne s'est pas déclaré. À la fin du mois, ça manquait de l'argent, c'est beau. Voilà, puis après, c'est parti, c'est revenu. Tu l'as fait combien de temps, quand tu l'as? Je l'ai fait 10 ans. Au bout de 10 ans, je dis, bon, il me manquait les oursins. Alors, je suis retourné ici. Après, j'ai construit ma maison. Après, j'ai acheté un troupeau de brebis. Mais il y avait une compatibilité du moelle, comme ça. Alors, je les ai revendus. Je les supportais plus. Après, j'ai acheté les chèvres. Ah, ça, c'est beaucoup plus intelligent, moi. La seule différence, c'est que j'avais mangé chez les gens. Alors, des histoires. En même temps, je fais le poisson. Le poisson, je fais ma compagnie. Je vois les touristes. Voilà. Et comme une société de chasse de mon fils, ils ont mis du maïs un peu de partout. Et les personnes aussi. Ils sont lâchés, tu comprends? Donc ils vont manger le maïs. Voilà, puis on a parlé aussi, donc, auberge aussi avec. Voilà. On attend donc les autres. Les autres, quand ils vont arriver, on les attend. Alors, je vais raconter l'histoire, mais l'histoire. C'était deux fois, c'était l'un à côté de l'autre. Et donc, les gens qui disent à l'autre, attention, ton fils, il passe là-bas, il est oui, mais ne t'inquiète pas là-bas. Il pourrait l'interroger par un dessert, il n'a pas rien à faire. Ça, c'était un berger-corse qui avait beaucoup d'argent, tu sais. Et il a dit, donc, tout mon argent, il faut pouvoir le mettre dans notre caisse avec moi. Quand je meurs, il faut pouvoir le mettre avec moi. Pour les millions, il faut le mettre avec moi. Et un jour, il vient mourir. Et les enfants, ils arrivent de comme ça, ils disent, oh, oui. Comme l'argent, comme le papa l'avait dit. Ah oui, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un fait. Oui, la devise de Corse. Quand on voit un qui se repose, et de l'eau. Mais si on prend l'Écosse, j'ai pris celui-là, qui garnit sur celui-là, sans faire travailler ces deux-là. Alors, pour ceux qui m'avaient ramené la cassette, on vous a parlé, l'apéritif, c'est la lame, la momie, la mominette, le ricard, le casac, etc. Alors, là, je suis avec son bourreau de le casac sur le rythme de son bas. Et quand on est là, on ne veut plus repartir.
Quand un touriste est perdu, c'est que dans un action pointue, mon cher Alex, j'ai bien vécu des mélangés ceci de lui, mais j'ai jamais vu. Ça va depuis surtout. Alors, c'est bien. Maintenant, c'est plus la race. Maintenant, c'est plus la race, c'est. Il n'y a plus de personne. Maintenant, c'est que le fameux. Bon. L'hiver, on a fait mon bois, et puis on a boire avec notre sol, on fait notre bois, on fait chauffer. Après, pour que ça mange, je suis. Mais oui, ça marche. Ça va bien, comment je l'ai fait. Voilà, c'est bien. Ah, voilà, c'est bien. Vous mettez pas le doigt dessus, hein. Alors. Oui, la couche, voilà. On dit le palme. Voilà. On fait ça. Là. On fait ça. Et voilà. Il n'y a pas de mélange. Non, il n'y a pas du tout. Donc, je réfléchis parce que j'ai un petit peu à prendre. Il est bon? Marie est calme. Marie, tu montres ta blonde, s'il te plaît? Alors, c'est beau, ça. Mettez la question, non, Marie, mettez-la derrière. Non, tiens, mettez-la comme ça. Voilà, ça, c'est Marie. C'est Marie qui parle, regarde. Regarde que joli, ça. Oui, c'est joli, hein? Magnifique. Hein? Comme c'est joli, là. C'est magnifique. Alors, attends, je vais pousser. La main? Ah, la mer. Ah oui, le tour de Saint-Folie. Voilà. Ah, comment est joli ça? Ah, ça aussi comme c'est beau, ça. Hein? Ah, ça. Ça vient un peu de la couleur, Marie? La couleur? Avec la couleur du soleil, comme c'est joli. Voilà ça. Voilà ça. C'est magnifique avec la couleur du soleil, là. Là, vraiment, mais elle pense au pays, elle skitte, de l'or. Je fais des légumes, je les mets dans le camping. On fait cette petite, on fait cette petite, on fait cette petite, on fait cette petite, on fait cette petite. C'est mon camping. C'est un peu de temps. C'est le mieux, là. Mais c'est le mieux, on est dans le bonheur, on est mieux. Oui, il n'y avait rien. Après, j'avais levé dans le village une petite place, là. Ah oui, pour moi, c'est comme ça. Mais c'était ici, c'était ma routine, quoi. C'était comme ça, ici, un peu caché. Et puis, tu sais, ici, avec le programme de le faire manger, hein. On m'avait fait une petite moto, le billet. Je descendais, je mettais les lignes de terre. On mangeait des poissons. C'était pas petit. Mais arrive sur la bonne souvenir de ces enfants, leurs parents sont témoins. Gardez-vous l'objectif de vendre l'héritage que vous avez fait vos parents. Un trésor est caché de là. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage, je le ferai trouver. Le père mort. Je retourne le champ, si belle. Un vent en train de casser. Mais le père qui sage de la reprendre avant sa mort. C'est le travail. C'est un trésor. Alors, j'avais voilà. Ça, je n'ai pas sauvé sur la tête parce que la tête a poussé plus vite que les cheveux. Mes amis, on vous attend. Voilà. La faremo così poi. Boh, andrà. Eu dizendo, very, a roupa já está pronta. Ele pode comer ele é dizendo, ele é doido, mas ele é dizendo, mas como? O que é que você vai fazer? Você já tem relação com isso? Não, não parece não está, né?
Ragazzi, non si scoprire perché non lo dico. Io non lo dico perché. Il mio figurino. E noi siamo che segniamo la figlia, segniamo la figlia. E la ricorda la figlia, appunto lei già cazzo. Appena per le mia monarchia, mi non sono a te. Andiamo a casa monarchia e quando riesca la pelle dopo potremo un po' commentare lei in casa o lei per la commentario. Boh, guarda che sono amici. Allora, la borsa deve essere osa. Borsa. Dopo poi sezione, cinquième, quatrième, troisième, jusqu'en troisième. On respecte beaucoup. Après, rentre au village, bricoler un peu, et vient le chantier de jeunesse. Et puis, il y a le chantier de jeunesse, 40 heures. 42. Après, mobiliser. Partir en Algérie. Jamais de Saint-Louis. Sur le pont d'Alger. Mais je suis resté que une dizaine de jours. Je suis rentré chez moi. J'ai rencontré des vignes. Moi, aussi à Figali. Parce que maintenant, on fait des figues. J'ai propriété à Figali aussi. Et j'ai continué dans les villes, le Nord. Oui, je suis modèle de fruits. Modèle de fruits. C'est tout le monde avec. Tout le monde avec le vert. Et voilà, j'ai toujours travaillé au village, dans les villes, les grands villages, le village. C'était le village qui était complètement une ville. Chaque maison avait sa charrette, son muet. Ça devait être sa ville, son petit jardin. Et on va faire tout le monde. Parce qu'il y avait au moins à l'âge de 500 habitants. Les 500 habitants, c'était le premier guerre. Et l'été, on continuait dans la montagne. Parce qu'il y avait la malaria ici, dans le ville. Les personnes habitaient pas mal été ici. Caravane, là-bas, dans les jardins, à la bande de la châtaigne, là-bas. Et on a toutes les filles. Et on a toutes les machines et les filles. Et là, j'ai passé ma vie comme ça. J'ai eu un bricolage travaillant. Et même à un moment comme ça, je n'arrive pas à la ville. Et là, je me suis là. Je ne reste pas. Et là, je ne reste plus jamais. Je ne reste plus, je ne reste jamais. Voilà. Là, on a vu dans le ciel. Et j'ai beaucoup de villages, parce que mon village, c'est un village de travailleurs. C'est pour le coup, il y a un travail. Et pas grand chose de travail. Voilà. Moi, je travaille, l'école de travail. Un village exemplaire. Et là, pourtant, je suis fier de mon village.
della cittadinanza. Dopo le libertà di tutti, e faceva le figlie. Dopo era una cosa. E poi le diversi fanno che non sempre più. In carte, dove un giorno, dove un malattia. Io ho fatto a scuola una chiesa che sono organizzata e sapere possibile un po'. Come lo dico sì, che ci ne conosciamo. Quindi come rimanere di te, che mi sono nel suo passione. Diventano uguali, sono più. Perché quando siete qui il paese, una mamma qui e un amico. E le pescature sulle prese. La ragazzina è capotata, o salì. Siete presi da una rana e l'avete già fatto destinare. E se questo pezzo da una rana, ragazzi, tutta la vita per poter fare gli estremi e come l'amore. E le buone cazzo da un po'. E le avete tutte a tuoi sulle prese. E sapete un po' a vedere dopo. La baglia che sta tutt'anno. Adesso la guerra le fanno le cure fuori, le bilene, le canine, le guerre battaglie, le buone se uso per il passato, se non fai la guerra, le per il passato. Mi rende sottile. Anche la fascia di non posso perdere, ma le scelte di materia, le scelte di MD, le fasce tacca, a uno di caldo. Che voglio destruire, ma di nuovo. Se poi voglio destruire, ma di nuovo. Sempre come le protezioni, le protezioni. Voglio ripetere le campane. Io ti prendo sulla sì. Voglio ripetere le difficoltà che ti posso. La presentazione è una parte del gruppo da livello di sé, che poi sono la Viene da te da Mameriglia che sarebbe. E altri, dei cavalli, ma. Quanto? Ti basterà un po', ma oh! Yeah. Era malo dire. Isola vada e mai morta Cuscoiola che vento porta Aulo Gaston